Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 23 décembre 2022. Au sommaire, un geste fort de Cristiano Ronaldo pour un mondial en Afrique. Zidane, finalement entraîneur de Neymar. Et puis Noël Le Graët réagit après la retraite internationale de Karim Benzema. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le classement FIFA. Après plusieurs mois sur le trône de l'Afrique, le Maroc détrône le Sénégal. Toutes les bonnes choses ont une fin, diront certains. Voilà donc, c'est fini. Après avoir passé 4 ans au sommet du football africain en ranking FIFA en tout cas, ce qui est tout bonnement un record absolu, les Lions cèdent leur trône dans le nouveau classement qui a été publié. Comme attendu depuis quelques heures, c'est le Maroc qui est passé par là. Désormais roi d'Afrique, en tout cas sur le ranking FIFA, les hommes de Walid Regragui qui ont gagné 11 places par rapport au dernier classement ont tout aussi fait un impressionnant bond en avant au niveau du classement mondial. En effet, les Lions de l'Atlas occupent la 11e position mondiale. Dans l'histoire des nations africaines, seul le Nigeria qui a occupé la 9e place en 2006 et le Cameroun 11e en 2006 ont fait mieux ou autant. Partons à l'OM sur les réseaux sociaux. L'Olympique de Marseille annonce le retour à l'entraînement d'Eric Bailly. Le défenseur a suivi une préparation spéciale ces dernières semaines en vue de retrouver une forme physique en adéquation avec les échéances qui attendent les Phocéens. Eric Bailly a été recruté par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire sous condition à Manchester United lors du mercato estival. Pablo Longoria avait dans l'idée de relancer le joueur qui avait enchaîné plusieurs saisons avec un faible temps de jeu chez les Red Devils. Sauf que tout ne s'est pour l'instant pas déroulé comme l'Espagnol le souhaitait. Et puis parlons mercato avec Azzedine Ounahi. Le Marocain pourrait remplir les caisses d'Angers. Auteur d'un mondial exceptionnel avec le Maroc, où il a rayonné au milieu de terrain, Azzedine Ounahi risque d'être l'une des attractions du mercato d'hiver. Le joueur donnerait sa priorité à l'Italie, où plusieurs clubs seraient intéressés par son profil. Comme révélé par RMC Sport, Ounahi, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait rester 6 mois de plus du côté d'Angers. Foot Mercato indique que Naples est en pole position pour l'accueillir. Le club aurait l'avantage de proposer à Angers de prêter Azzedine Ounahi jusqu'à la fin de la saison pour aider le SCO à obtenir son maintien. Les scoïstes sont lanterne rouge de Ligue 1 avec 8 points en 15 journées et 2 petites victoires au compteur. L'Inter est également intéressé mais partirait avec un train de retard. Un intérêt de l'OM existerait mais Angers doute que le club olympien a les fonds nécessaires pour s'aligner sur les offres transalpines. Un saut en France, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, réagit après la retraite internationale de Karim Benzema. Pour Ouest France, Noël Le Graët est sorti du silence pour évoquer le sujet tabou Karim Benzema. Le dirigeant a notamment réagi à l'annonce de sa retraite internationale lundi après la fin du mondial de l'équipe de France. Le dirigeant a notamment évoqué l'annonce de la retraite internationale de Karim Benzema ce lundi, un choix qui ne l'a pas surpris. Je n'ai pas été surpris parce qu'il n'a pas joué ce mondial et il a probablement l'intention de se concentrer à 100% sur son club après plusieurs mini-blessures, a-t-il déclaré. Alors qu'une cassure s'est produite entre Benzema et Deschamps durant la CDM, Noël Le Graët a défendu son sélectionneur qu'il verra la semaine prochaine pour discuter d'une éventuelle prolongation. Parlons de Zinedine Zidane qui pensait remplacer Didier Deschamps après le mondial. Zidane va devoir se résoudre à changer ses plans. Celui qui a si souvent fait mal au Brésil a l'opportunité de se retrouver sur le banc de la sélection. Selon les informations de O Globo, Zinedine Zidane fait partie d'une shortlist pour succéder à Tite sur le banc du Brésil. L'ancien coach du Real Madrid n'est pas seul puisque d'autres entraîneurs sont également dans les petits papiers de la sélection. Le média brésilien affirme que Luis Enrique, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Marcelo Gallardo pourraient recevoir une proposition pour entraîner Neymar et ses coéquipiers. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur mondialiste âgé de 29 ans. Deuxième indice, j'évolue actuellement au Qatar SC en provenance d'Al Ahly. Troisième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs marocains qui choisissent. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Guido Rodriguez lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 28 ans qui évolue en Liga après un passage de 3 ans au Mexique. Il a débuté à River Plate. Terminons avec CR7, l'international portugais Cristiano Ronaldo prône pour un retour du mondial en Afrique.
L'international portugais Cristiano Ronaldo devrait s'engager dans les tout prochains jours avec le club saoudien Al Nasser jusqu'en 2030. L'ancien joueur du Real Madrid portera la casaque de l'ogre saoudien jusqu'en 2024. Ceci dit, il sera par la suite nommé ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 en compagnie de l'Égypte et de la Grèce. Cristiano Ronaldo empochera annuellement la coquette somme de 200 millions d'euros jusqu'à la fin de son contrat avec les Saoudiens. Le natif de Funchal militera donc pour que la Coupe du Monde 2030 ait lieu en Afrique, soit 20 ans après le tournoi organisé par l'Afrique du Sud en 2010, pouvant compter également sur la puissance financière saoudienne pour permettre à l'Afrique d'abriter de nouveau cet événement planétaire. Il va sans dire que Cristiano Ronaldo jouera un rôle prépondérant dans la promotion de cette triple candidature africaine, asiatique et européenne pour le Mondial 2030. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Zinedine Zidane au Brésil, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.